Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Lyon et le Benfica. Donc en premier je vais analyser le match du Benfica et en deuxième celui des Lyonnais. Donc le Benfica, on a vu un Benfica en première mi-temps plutôt en difficulté, qui en défense a laissé pas mal d'espace et qui s'est fait prendre notamment sur le côté de Tavares, qui s'est fait prendre pas mal de fois. Donc voilà, un Benfica en difficulté en première mi-temps défensivement, qui a montré énormément de lacunes et de difficultés et qui a eu énormément de difficultés à exister défensivement dans cette première mi-temps. Après, offensivement, ils ont quand même eu des occasions dans cette première mi-temps. Ils en ont eu quelques-unes. On a vu qu'il y avait la place pour faire mieux. Mais dans le dernier choix ou dans l'avant-dernier choix, ils ont toujours fait les mauvais choix, que ce soit dans le dernier choix ou dans les avant-derniers choix. Donc on a vu dans les moments cruciaux, ils n'ont pas réussi à être décisifs sur cette première mi-temps offensivement. Et défensivement, ils ont laissé beaucoup trop d'espace. Donc une première mi-temps décevante de la part du Benfica. En deuxième, on peut dire que ça a été mieux, même si ça n'a pas été super non plus, mais ça a été un petit peu mieux, j'ai trouvé. Il y a eu du mieux clairement. Offensivement, on a vu que Zeferovic, après son entrée, a apporté clairement des bonnes choses au Benfica. Donc voilà sur ça, mais globalement, ça a été un petit peu mieux offensivement côté benfiquiste en deuxième mi-temps, mais on était en droit, je pense, d'espérer mieux de cette équipe-là. Et ils ont été plutôt décevants sur ce match-là. Comme j'ai dit, défensivement, en deuxième mi-temps aussi, c'est pareil. Beaucoup trop d'espace laissé selon moi et des erreurs faites. Offensivement, bon, ça peut-être été un petit peu mieux, mais ça n'a pas été super. Donc ça a été un match poussif de la part du Benfica. Je souhaitais aussi revenir sur les choix de l'entraîneur Bruno Lage. Alors c'est facile maintenant que le match est fini de juger ses choix et personnellement. J'estime pas être à son niveau au niveau pour entraîner, bien sûr, j'en suis à des années-lumière, mais je voulais quand même analyser un petit peu ses choix. Je suis pas d'accord sur certains choix, notamment le choix de Tavares sur les côtés. C'est un jeune joueur, je pense que je pense qu'il faut lui laisser un petit peu le temps de progresser avec cette équipe du Benfica en championnat avant de le faire jouer dans des matchs importants comme ça de Ligue des Champions. Là, on a vu qu'il était en énorme difficulté et qu'il s'est pris des courants d'air durant tout le match. Donc j'aurais préféré voir Almeida titulaire. Ensuite, pour deux autres choix que j'ai pas compris, le choix de mettre Pizzi remplaçant, j'ai du mal à le comprendre. C'est un joueur qui apporte énormément offensivement, c'est un bon passeur, il peut être également un finisseur. Donc c'est un joueur assez complet finalement offensivement, qui peut apporter des bonnes choses au Benfica. C'est un joueur qui encore au début de la saison était un cadre et qui maintenant se retrouve remplaçant. J'ai un petit peu du mal à comprendre, même si c'est vrai qu'il a été mauvais durant certains matchs. Mais j'ai du mal à comprendre le fait qu'on met un joueur qui est censé être un cadre remplaçant. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Donc voilà sur ça. Et ensuite en attaque, je pense qu'il fallait mettre un joueur avec comme Jeferovic qui a quand même un petit peu l'expérience en Ligue des Champions. Il en a joué des matchs de Ligue des Champions. C'est un joueur expérimenté. Je pense qu'il aurait apporté offensivement et je trouve dommage de l'avoir pas fait jouer. Mais bon, comme je dis, c'est facile de juger maintenant que le match est fini. Mais selon moi, il y a eu ces erreurs là. J'en profite pour souhaiter un bon rétablissement au défenseur central de Benfica qui est sorti dans un très mauvais état, Ferro. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir à l'analyse de Lyon, c'est plutôt un bon match de leur part, même s'il y a eu des gros temps faibles dans le match. Et bon, après Lyon, c'est une équipe assez régulière, on en a l'habitude. Mais globalement, ça a été plutôt bon offensivement. Je trouve qu'en première mi-temps, ils ont montré quand même des choses, même si ça n'a pas été parfait, même s'il y a eu du déchet là aussi. Offensivement, ils auraient pu faire mieux. Il y a eu quelques déchets, mais globalement, ça a été pas trop mal. Défensivement, par contre, j'ai trouvé qu'ils ont laissé quand même quelques espaces sur ce match-là, mais Benfica a pas su en profiter. Mais globalement, défensivement, il y a eu quand même quelques largesses côté lyonnais. Lopez a fait un bon match, a fait des arrêts importants aussi, ça a souligné. Donc voilà sur ça.
Globalement, quand même, défensivement, je trouve que ça pourrait être mieux côté lyonnais. Ensuite, pour parler un petit peu du milieu de terrain, je vais bien évidemment parler d'Aouar, qui pour moi est l'homme du match. Sur le premier but, il fait des très bonnes choses. C'est lui qui donne le ballon et c'est lui qui perd sur son côté, enfin sur le côté. Voilà, sur ça, très bon match de la part d'Aouar. Il a donné des très bons ballons vers l'avant. Il est venu défendre. Offensivement, il a apporté en donnant des bons ballons. Il a été vraiment là offensivement et défensivement et je pense que c'est vraiment un match référence pour lui et pour moi c'est clairement l'homme du match et un match très intéressant de sa part. Après offensivement je trouve que quand même on a vu du bon et du moins bon, ça a été assez irrégulier. Côté lyonnais, mais bon, avec Lyon, c'est souvent comme ça, mais je pense que cette victoire est peut-être une victoire référence qui peut leur donner confiance pour la suite. Voilà sur ça. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur les tensions qu'il y a entre les joueurs et les supporters lyonnais. Entre Traoré notamment, Traoré il a répondu de la meilleure manière, il a marqué. Voilà sur ça. Il a pas fait une entrée, il a eu un petit peu du déchet dans son jeu comme d'habitude, mais il a marqué donc il a répondu présent. Et pour en revenir au deuxième joueur, Marcelo. Alors Marcelo, je trouve que ça commence à aller très loin entre les supporters lyonnais et lui. Mais bon, faudra voir dans l'avenir s'il arrive à faire des bonnes performances, ça peut s'arranger. Mais je trouve que ça va quand même très loin pour l'instant. Voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Pour en revenir sur le classement du groupe, Leipzig est premier avec 9 points. Je vois bien Leipzig se qualifier et même finir premier. Ensuite, Lyon est deuxième avec 7 points. Le match contre Saint-Pétersbourg, qui est troisième du classement, avec 4 points, va être vraiment déterminant. Si Lyon perd pas ce match, s'ils font au moins un match nul, je pense qu'ils se qualifieront. Voilà sur ça. Et ensuite, Benfica dernier. Ça paraît compliqué maintenant pour Benfica, mais pourquoi pas essayer d'arracher une qualification pour l'Europa League, je pense maintenant. Je pense qu'il faut tout donner pour ça maintenant. Je ne les vois pas se qualifier en Ligue des Champions maintenant. Je pense que c'est fini après cette défaite. Mais pourquoi pas aller chercher cette troisième place pour l'Europa League. C'est tout ce que je leur souhaite en tout cas. Voilà pour cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.